J'arrive pas à croire que je l'ai vraiment fait. Konnichiwa minasan, Chibi desu, boku no channel e yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, et oui, je l'ai fait. Comme je vous avais annoncé lundi pour mon anniversaire, j'avais décidé de faire une vidéo interactive avec vous à laquelle vous allez participer en me suggérant un manga que vous voudriez que je lise, et je m'engageais à lire le premier tome de chaque série que vous me proposiez. Et il y en a eu beaucoup plus que je ne l'aurais prévu. Parce que oui, moi je calcule un peu en pourcentage avec ma moyenne de vues sur les vidéos manga, avec le pourcentage de gens qui réagissent, et j'avais plus ou moins fait une estimation, et vous les avez surpassés. J'ai reçu près de 30 demandes de manga, et j'ai quand même dû sélectionner parce qu'il y avait des critères qui n'étaient pas respectés. Au départ, je me suis dit, je lirais tout pour faire plaisir, mais ça a commencé à faire beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai eu une grosse semaine, et j'ai seulement commencé à lire cette quinzaine de tomes samedi. Et on est dimanche au moment où je tourne la vidéo. Donc oui, en moins de 24 heures, j'ai lu une quinzaine de mangas. Et du coup, comme promis, je fais cette vidéo pour vous dire mon avis sur toutes les séries que j'ai lues, et je ferai toutes les candidatures qui n'ont pas été validées, je les referai peut-être dans une autre vidéo où je n'abandonne pas l'idée, mais voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Alors la vraie difficulté, ça sera quand même de vous faire un résumé et un avis très constructif, mais sous base de un seul tome. En un tome, il se passe pas toujours énormément de choses, il y a des narrations qui sont un peu plus longues que d'autres. Et aussi, un tout grand merci à tous pour vos messages d'anniversaire, ça m'a fait extrêmement plaisir, et cette vidéo, je pense qu'elle sera un vrai succès, tout dépendra de vous, du coup, c'est parti. Alors, le tout premier manga qui m'a été suggéré est Katekyo Hitman Reborn, il m'a été suggéré par Hero Holo, qui est un de mes modérateurs sur Discord, tout grand merci à lui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Déjà, de quoi que ça parle? Au départ, j'étais un peu sceptique, je voyais la couverture, et je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être un petit peu enfantin. Eh bien, pas du tout. Alors, il y a des gags et tout ça, mais j'ai vraiment apprécié. Donc, en fait, c'est un cancre, on va dire, dans une école, et sa mère va lui payer un prof particulier, sauf que ce fameux prof particulier, il est un peu spécial, c'est un mafieux. Et sa mission, c'est de faire en sorte que ce garçon débile devienne le nouvel héritier du clan auquel il fait partie, et qu'apparemment il aurait un certain lien avec le clan, que je ne vous spoil pas. Mais il ne va pas se contenter de lui donner des cours particuliers, non, pas du tout, puisqu'il va aussi lui tirer dessus avec ce qu'on appelle une balle de dernière volonté, ce qui veut dire que, en gros, il va tuer son élève, l'héritier du clan, et s'il a une dernière volonté, eh bien il va se réveiller avec un pouvoir démesuré pour réaliser cette dernière volonté. Et du coup, il va utiliser un petit peu ce pouvoir dans des situations très loufoques et débiles. Donc voilà, ce premier tome m'aura beaucoup séduit, et je pense que je vais continuer la suite, mais peut-être pas là tout de suite, mais je pense que je vais aller au bout de ce manga, parce que la suite m'intéresse, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va devenir, surtout qu'il y a des personnages qui viennent en cours de ce premier tome, qui ont une importance très certainement pour la suite. Alors le deuxième manga que j'ai lu, c'est de la part de Arkeolas, qui m'a suggéré Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins pour ceux qui le connaissent. Alors c'est un shonen classique, hein, on ne le présente même plus, mais je ne l'avais jamais lu encore à ce jour. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Nanatsu no Taizai. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, donc ça commence, on est, c'est un petit garçon, un adolescent qui gère un bar, dans lequel il y a énormément d'aventuriers, et d'un coup il y a une fille qui débarque. Et la fille, elle est à la recherche des 7 péchés capitaux, qui sont des guerriers extrêmement puissants, ce sont les seuls qui sont potentiellement capables de renverser le pays, et de battre les fameux chevaliers sacrés. Et il s'avère que notre personnage principal, Meliodas, est un de ces 7 péchés capitaux, et il est un peu pervers, très pervers, et il a une épée super badass, vraiment c'est le péché capital du dragon, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ce tome, on sent qu'on est dans un shonen, que les choses avancent très très vite, et le héros est déjà badass dès le début, et ça j'apprécie. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller, et la fin du tome 1 me laisse vraiment la pulsion de ne pas savoir la suite, parce que il y a le premier vrai combat, le premier vrai ennemi qui arrive à la fin de ce tome, et je pourrais découvrir le combat qu'en lisant la suite. Et comme je devais me limiter au tome 1, je suis frustré, et donc bien évidemment, je continuerai Nanatsu no Taizai. Alors merci à toi Rio de m'avoir suggéré le manga Jujika no Rokunin, c'est un manga très très sombre, et vraiment j'ai été très surpris de ce manga, vraiment je vais aller au bout, je crois qu'il y a 11 ou 12 tomes au Japon, et c'est toujours en cours d'édition. Par contre, c'est très très sombre. Ah oui, j'ai lu ça, il était 2 h du matin, j'étais pas trop bien. En gros, c'est un gars esfarcelé par 5 personnes, par 5 élèves de son école, il est considéré comme le cobaye numéro A, voilà, le sujet d'expérience A. Et c'est très très sombre, parce qu'ils vont le harceler, le torturer, le violenter, ils vont même jusqu'à aller tuer son chat.
Oui, et voire même encore un événement qui va vraiment bouleverser notre pauvre victime et qui va vraiment l'achever. Je vais pas vous dire c'est quoi, mais vraiment allez lire ce manga. Vraiment, j'ai été super conquis. C'est très sombre, âme sensible s'abstenir. C'est très sombre et c'est très gore aussi. C'est beaucoup de violence psychologique et physique en fait. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé le scénario. Il y a une super bonne idée. C'est une idée très originale et je vais vraiment découvrir la suite, ça c'est sûr. Et ça va peut-être même remonter dans mes lectures prioritaires. Jin Kazama m'a suggéré de lire Ron Kamonohashi. Alors, très surpris. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors, c'est un détective qui a une grosse déduction. Vraiment, c'est le meilleur détective de tout le Japon. Cette déduction, tu lui dis 2 mots, il te résout n'importe quelle affaire de meurtre. Vraiment, il est super balèze. Et il a la retraite. Pourquoi? Parce que c'est assez drôle. Il a un taux où il résout 100% de ses enquêtes, mais il a un taux de 0% d'arrestation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il arrive à, je ne sais pas comment, il fait en sorte que les coupables se suicident. Voilà. Et du coup, il s'est retraité, mais sa licence de détective lui a été retirée, mais il a un profond désir, il a une vraie passion pour le métier, et ça c'est beau. Et il s'est isolé, vraiment coupé socialement du monde pour ne pas entendre parler de la moindre affaire de meurtre. Parce qu'il entend le mot affaire, le mot meurtre, tout de suite il est là, il faut absolument qu'il soit sur les lieux. Et donc il y a un inspecteur de très barrant, très nul, qui va venir le chercher pour essayer de résoudre une énigme que personne n'arrive à résoudre, et le gars va se pointer, il va tout trouver. Voilà. Vraiment un détective très spécial, et j'ai vraiment envie de découvrir la suite de ce manga pour voir quel genre d'enquête ça va aller, et surtout l'antagoniste qui est le centre de formation de détective. Alors, Azerty-Mine m'a recommandé de lire le tome 1 de Dan Dadan. Alors, ça fait un moment que je l'ai dans ma collection, c'est un shonen qui est très en vogue pour le moment, on en parle assez partout d'ailleurs, c'est un shonen assez sombre d'ailleurs, et j'ai été surpris. Je me suis forcé de le lire du coup, parce que c'était pas du tout dans mes lectures prioritaires, je l'avais acheté, j'ai été séduit par la couverture, et puis parce que j'en ai vu pas mal parler sur les réseaux sociaux, mais ici, voilà, je l'ai lu, et alors ma première impression, c'est que l'intrigue avance vite, les personnages sont balèzes, leurs relations sont un petit peu tendues, ils sont pas directement super copains, ou ils sont pas non plus super rivaux, non, vraiment, c'est assez... il y a des gags, j'ai quand même bien rigolé, et du coup, en fait, ça commence avec un gars solitaire, il est isolé du monde, personne ne l'aime, il est un peu harcelé, tout ça, et il aime les extraterrestres, et il y croit, il est sûr et certain que les extraterrestres existent, et il ne croit pas aux autres choses. Et il y a une fille qui arrête pas de se faire larguer, enfin, elle largue plein de mecs parce qu'elle tombe sur plein de connards, et elle va tomber par hasard sur lui un jour et lui dire en fait moi je crois aux fantômes. Et le gars ne croit pas aux fantômes. Et elle ne croit pas aux aliens. Et du coup il se lance un challenge, il se dit ok, tu vas aller là-bas parce qu'il y a des fantômes, moi je vais aller là-bas parce que tu me dis qu'il y a des aliens, voilà, et celui qui ne trouve rien, il perd en gros. Voilà. Pour chacun affirmer leurs croyances. Sauf que, bien évidemment, le gars va tomber sur des fantômes, et la fille va tomber sur des extraterrestres, et là, il va se passer des dingueries, ils vont avoir des super pouvoirs et tout, on part dans un truc, l'intrigue part complètement en couille, et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Il y a de nouveaux personnages, on nous présente la grand-mère de la fille, qui est une exorciste de très haute volée, et même elle, pas savoir faire grand-chose, en gros, pour essayer de déposséder, enfin voilà, je vous en dis pas plus pour ceux qui découvrent, mais vraiment, je vous foncez lire Dan Dadan, c'est super intéressant. Alors, Dead Flash m'a demandé de lire Amagami-san no Enmusubi. How I Married Amagami Sister, un truc comme ça. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, d'ailleurs dans un dernier achat manga assez récent, et vraiment j'étais impatient de le lire. Et ça tombait, j'ai failli le lire avant la vidéo parce que je savais pas du tout qu'on allait me le suggérer, et très surpris, j'ai adoré, bien évidemment je l'avais acheté à la couverture, je savais très bien que j'allais kiffer. En gros c'est un gars qui voudrait devenir médecin, et il va emménager quelque part dans un temple où il va être hébergé par un vieux qui éduque 3 filles. Et le problème c'est que la condition pour qu'il reste, c'est qui marie l'une des 3 filles, et c'est pas encore laquelle. Et elles ont toutes les 3 des personnalités différentes. Ça me fait un peu penser à Zonkata Social Katuplet's Be Like. Il y en a une, elle est plus jeune, elle a 14 ans, c'est une loli, mais elle est très sportive, elle est très, comme on dit, très vicieuse, elle est dans les blagues un peu perverses. On en a une de 17 ans qui est une lycéenne, elle est un peu, c'est la tsundere, c'est clairement la tsundere du groupe, et on a la plus âgée qui a 20 ans, qui a l'unif, et c'est la bagarre en gros boobs, voilà. Et il va devoir choisir qui marie entre ces 3-là. Et à la fin, on nous montre quand même un petit teasing où il voit l'avenir. Et il se passe quelque chose. Voilà, ça se termine, la dernière page est vraiment incroyable. Mais le truc, c'est que lui, à la base, il était croyant envers les divinités. Il priait pour que sa mère aille mieux. Et il a commencé à moins y croire
parce que sa mère est morte malgré toutes ses prières, et il va se retrouver avec des prêtresses. Et les prêtresses vont voir qu'il y croit pas trop, alors qu'elles sont prêtresses, justement. Et donc elles envoient les messages des gens, les prières, aux divinités, et du coup ça donne lieu à des petits conflits comme ça très sympathiques. Voilà, donc je vous recommande cette lecture. Rasco m'a demandé de lire Rikudo, la rage au poing, et ça fait longtemps que j'en entends parler dans les vidéos d'autres youtubeurs. Alors j'ai quand même eu difficile à le trouver, mais je l'ai eu. Rikudo, la rage au poing, alors de quoi ça parle? C'est un garçon qui est fils de Yakuza, il va voir sa mère se faire littéralement soulever, drogué, tout ça, par des Yakuza, et jusqu'au jour où il va utiliser son poing et il va tuer son père. Si je dis pas de conneries, ou alors c'est juste un Yakuza. Et en fait, il est super fan d'un boxeur qui a été champion de sa région, champion d'Asie. Il est vraiment super balèze. Et un jour, il va le rencontrer par hasard, voilà, après avoir tué le Yakuza. Et le gars va être en admiration devant lui. Il lui dit « Oh, quoi, t'as fait ça avec un poing, mais mon Dieu, aussi jeune !» Voilà, voilà. Et après, il va être en orphelinat. Et comme ils savent, ça fait partie d'un gang de Yakuza, donc les Yakuza savent qui a tué leur chef, et ils vont chercher le petit. Et ils vont, le gars, il essayait de se retrouver un peu comme il pouvait. Voilà, il vivait sa vie d'enfant dans un orphelinat, il avait une prof qui servait aussi d'assistante sociale au passage, à qui il était très attaché, et voilà, ils se font tous kidnapper, hop, et elle le prend, elle la soulève, et il va tous les tuer. Encore une fois, il va tuer les Yakuza. Et là, on va rentrer dans une intrigue où ça devient très intéressant, parce qu'il va devenir un peu l'élève du mentor de son idole. Si vous me suivez jusque-là. Et donc, son rêve, sa raison de vivre va être d'obtenir les points. Il veut devenir le meilleur boxeur du monde, et il veut que ses points servent à protéger les faibles. Et ça, c'est beau. Et vraiment, c'est un shonen. Je crois que c'est fini en 23 tomes, et donc ça, par contre, ouais, je vais vraiment les finir, parce que c'était vraiment top. Ah, c'est pas facile de résumer, surtout que je fais ça de tête et que j'ai tout lu d'un coup, donc j'essaie de ne pas mélanger les histoires. Du coup, j'espère que je vous donne envie de lire avec mes résumés, et que vous comprenez un peu mes points positifs ou négatifs quand j'en dis. Ken m'a demandé de lire Horimiya. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai encore acheté le coffret collector, j'en ai parlé, j'ai quelques tomes d'Horimiya, et je ne les ai pas lus. Honte à moi. Et j'aurais dû le lire beaucoup plus vite. Horimiya, c'est trop bien. Ça parle de quoi? C'est une fille qui s'appelle Ori, un garçon qui s'appelle Miyamura. Ori, c'est la fille un peu poupette, un peu la fille super jolie au lycée, qui est toujours maquillée, toujours belle. Miyamura, c'est le garçon aux cheveux longs noirs, avec des lunettes, dans le fond de la classe, discret, ténébreux, ennuyeux, un peu otaku. Et un jour, ils vont se rencontrer par hasard, au naturel. La fille pas maquillée, décoiffée, dans des vêtements larges, qui joue un petit peu le rôle de mère de famille, hein, de femme au foyer, avec ses petits frères et sœurs, et sa mère. Et le gars, piercing, tatouage, manière de parler très différente, un autre style, un autre look, et ils vont, j'imagine qu'ils vont tomber amoureux, mais ils vont pas se le dire. La fille, en tout cas, ça se voit, ça se ressent que c'est comme ça. Et ils vont se tourner un petit peu autour comme ça. Et ils vont se dire, oui, en fait, il y a que moi qui t'ai vu comme ça au naturel. Et vice-versa. Et du coup, c'est un peu notre secret à tous les deux, et c'est ce qui nous unit. Alors l'intrigue va tourner autour de, est-ce que leur secret va être gardé? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Ça a l'air d'être vachement frustrant, que je pense que ça va pas être au tome 3 qui vont se déclarer l'un à l'autre. Il y a des protagonistes un petit peu embêtants qui vont se déclarer aux personnages principaux, et du coup, les autres vont être frustrés, voire jaloux. Vraiment, voilà, c'est trop bien. Horimiya, c'est trop bien, et j'ai vraiment envie de lire la suite. Je crois que j'ai les tomes 1, 2, 9, 11, voilà. Mais je vais essayer de les compléter, et je crois que la série, elle est finie en 16 tomes au Japon. Donc voilà, je vais foncer lire le reste d'Horimiya. Riley m'a demandé de lire Tomodachi Game. Alors, j'ai vu l'animé. Vraiment, je l'ai dévoré, pour ceux qui me connaissent. J'ai adoré l'animé de Tomodachi Game. Alors, le manga, c'est Fred's Game. Et je l'ai relu, quand même, pour la forme, parce que j'avais dit que je le relirais quand même, et aussi parce que j'aime bien lire le manga, parce que l'animé ne peut pas toujours tout adapter. Eh bien, le manga, au niveau du dessin, beaucoup plus sombre. Et j'ai adoré ça. Ça m'a rappelé vraiment la vibe de l'animé. Donc, en fait, c'est un groupe de 5 meilleurs amis, depuis longtemps, au lycée, et du jour au lendemain, ils vont participer à un jeu. Voilà. Il y a quelqu'un dans la classe qui a volé les 2 millions de yens qui servaient au voyage scolaire, au voyage scolaire à Okinawa, je crois. Ils savent très bien que ils sont embarqués dans un jeu avec une dette de 2 millions de yens qui sont répartis entre chacun d'eux. Et ils vont devoir participer à des jeux qui vont soit pouvoir réduire leur dette jusqu'à 0 pour être lavés de leur dette, soit
endosser la responsabilité des dettes de tout le monde. Et du coup, ça va être un jeu de manipulation et de mensonge où tout le monde se baise l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'importance, en fait, de ces fameux Friends Games, ça va être, est-ce que tu fais vraiment confiance à tes amis? Qui est celui qui aura volé l'argent de l'école pour participer à ce jeu? Voilà. Et ils ont tous des personnalités différentes. Il y a une fille un peu bacca au gros sac avec des rumeurs autour d'elle. Il y a la déléguée de classe, pardon, super parfaite, idéale, que personne n'oserait jamais soupçonner. Il y a le beau gosse aux cheveux sombres avec les lunettes, super intelligent. On a le pauvre, personnage principal, très manipulateur aussi. Et on a le riche, le fils de riche, le gars super enjoué, le gars qui aime un peu, qui aime la fille de la classe, voilà, très clairement. Et ça va aller vraiment dans des jeux, dans des manières de réfléchir qui vont être, oui, ok, si je dis oui, ma dette va augmenter, si je dis non, ma dette va diminuer, mais ça veut dire que celle d'un tel va augmenter, mais j'ai pas envie parce que c'est mon ami, alors on se fait confiance l'un l'autre, etc., etc. Donc ne faites jamais confiance à vos amis. Moi, j'avais déjà surkiffé l'animé, et j'avais dit que je lirais le manga, mais le manga est toujours en cours, et ça me frustre d'attendre. Mais je pense que je vais reprendre à partir de ce qui se passe après l'animé, parce que le jeu Survival Game était trop bien. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors mon poteau Phoenix qui m'a suggéré Kingdom, et Kingdom ça fait très longtemps que ça me fait de l'œil. Merci à toi d'ailleurs, t'es un goat, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir laissé le lien, là, comme ça j'avais pas trop besoin de chercher les scans. Et Kingdom, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi que ça parle, eh bien ça parle de l'histoire des guerres des provinces en Chine. Et c'est du génie. Moi qui adore les mangas qui se passent un peu à l'ère Edo, les mangas de samouraï, les mangas qui se passent dans le Japon d'autrefois, un peu au Moyen-Âge, et bien ici, ça se passe en Chine, avec des personnages chinois, dans des régions chinoises, et j'ai été super attachée aux personnages dès le début. On a deux meilleurs amis orphelins qui s'entraînent ensemble tous les jours, ils se font des combats entre eux, ils ont un nombre incalculable de victoires et de défaites chacun, et un jour ils vont rencontrer un samouraï qui fait partie je crois de la cour impériale ou du palais impérial. Enfin, en gros, il est très très proche de l'empereur. Et il va en prendre un. Il va dire, toi, tu viens avec moi, on va aller à la cour impériale, je vais faire de toi un guerrier. Concrètement, c'est ce qu'il y a. Alors l'autre, il s'entraîne de son côté et tout ça. Et un jour, la guerre éclate. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura un soulèvement d'État et l'empereur est pourchassé. Et alors, son meilleur ami va revenir et va le trouver mort devant sa porte. Lui qui était très très fort. Et il lui laisse une carte avec un point de rendez-vous. Il lui dit, c'est la dernière chose qu'il lui dit, va là-bas. Et il va là-bas, et il rencontre l'empereur, qui est littéralement le sosie de son meilleur ami. Et là, il comprend certaines choses par rapport au gouvernement, par rapport aux intentions de l'empereur, par rapport à ce qui se passe, et qui a décidé d'attaquer le gouvernement. Et vraiment, c'est incroyable. Il y a des guerriers super puissants. Dès le début, on nous vend déjà un ennemi qui est assez menaçant, assez difficile à battre. Et le personnage principal, parce qu'on est quand même dans un shonen, il va le dézinguer complètement. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va devenir général de guerre? Est-ce qu'il va réussir à réaliser son rêve de devenir le meilleur guerrier du monde? Est-ce que son pote est vraiment mort? Je pense que oui. Voilà, je pense pas qu'il y aura trop d'intrigue là-dessus, qu'on nous le ressortira pas dans 30 tomes. Après, voilà, on est dans un shonen, hein, on n'est pas à l'abri, voilà. Pourquoi est-ce que l'empereur se ressemble autant? Quel est son lien avec l'empereur? Voilà, tout ça, il y a vraiment une intrigue de fou furieux, et j'ai surkiffé. En plus, ça se lisait plutôt vite, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de Kingdom, mais comme il y a déjà plus de 60 tomes, c'est assez énorme, je pense que je vais attendre un petit peu, et j'espère que le manga touche bientôt à sa fin, comme ça je pourrais tout me faire d'un coup, parce que j'aime vraiment pas attendre. Alors, Laura m'a suggéré de lire Kaiji, un manga assez spécial, comme vous pouvez le voir à la couverture. Et là, c'est peut-être bien le seul manga de toute cette liste que je n'ai pas apprécié. Désolé Laura, en tout cas merci quand même de me l'avoir fait découvrir. Alors, dès le début, j'ai pas aimé les dessins. Je savais que j'allais pas aimer, mais voilà, je voulais pas juger un manga à sa couverture, je voulais lire le contenu. Le scénario en soi, il est assez intéressant, mais j'ai pas accroché. Voilà, c'est un gars qui a une vie un peu misérable, il est sombre dans l'alcool, dans la drogue, dans les jeux d'argent, il est endetté, il prête de l'argent à son meilleur ami qui va le trahir et qui ne va pas lui rendre cet argent, etc., etc. Et un jour, il va rencontrer un yakuza qui va lui dire « Ok, bah, tu me dois de l'argent et tu dois me rembourser les dettes de ton ami là qui s'est barré parce qu'il m'a dit que tu te portais garant. Du coup, soit tu as 10 ans pour payer ça, et alors c'est des dettes vraiment monstrueuses, soit tu vas aller sur ce navire le temps d'une soirée. » Le gars va choisir évidemment d'aller sur le navire, et sur ce navire, il va se passer des dingueries. Voilà. Jamais il n'aurait cru que ça allait de sa tombe. Voilà, je vous en dis pas plus. Le scénario était, à première vue, intéressant, vraiment, mais le style de dessin,
j'arrive vraiment pas à accrocher et c'est quand même très important quand tu tournes une page où tu vois des belles pages, où tu vois des expressions faciales. Ici c'est spécial. Après voilà, il a l'air d'avoir beaucoup apprécié ce manga et je respecte ça. Et en soi, le scénario me plaît beaucoup. Vraiment, ça aurait clairement pu être avec un meilleur style de dessin. J'aurais clairement pu aller au bout de ce manga. Mais il avait un bon potentiel, mais c'est assez vieux, voilà, il est à son époque, je crois que c'est dans les années 90, donc voilà, le manga a beaucoup changé, beaucoup évolué entre-temps, et du coup, ben, merci à toi Laura pour cette suggestion, malgré tout. Et là, c'est peut-être le seul manga que j'ai refusé de lire délibérément, parce qu'en soi, je connaissais. Une personne m'a suggéré de lire Yokai Watch. Alors, je sais pas si son emoji signifiait que c'était un troll, ou une blague ou quoi, mais Yokai Watch, clairement, bah, c'est un kodomo. Donc c'est vraiment pour les enfants, vraiment les enfants. Je connais, je crois que j'ai dû voir un petit peu quand j'étais petit, je crois que j'ai déjà vu mon petit frère regarder. Vraiment, j'aime pas. Et je pouvais pas juste perdre 1 heure de temps à lire le tome 1, alors que je sais déjà que je n'aime pas, parce que j'ai déjà regardé, je n'aime vraiment pas, c'est trop enfantin. Je suis plus là-dedans. Vraiment désolé. Si t'étais sérieux en tout cas, maintenant si c'était un troll, bah, tu m'excuseras. Maintenant ce que je te propose, c'est en commentaire de cette vidéo, tu me proposes un manga, et un manga plus sérieux, on va dire, et je lirai peut-être ça dans un prochain bilan lecture, voilà. Alors mon ami Raizox m'a proposé de lire 3 mangas, sauf que j'ai dû en choisir un seul. Il m'a proposé de lire Gannibal, Ascension et Prisonnier Riku. C'est 3 masterclass en vrai. J'ai choisi Gannibal pour cette fois-ci, et Gannibal est, je pense, parmi toutes ces lectures, dans le top 3. Gannibal m'a rendu complètement fou à la fin de ce premier tome, il y a des cliffhangers, et j'ai envie de découvrir la suite. Et très clairement, lors d'une prochaine vidéo achat manga, très certainement du mois de septembre, j'achèterai tous les tomes de Gannibal. Je n'ai que le 10e qui est collector, j'achèterai les 9 premiers, pardon. Et vraiment, Gannibal, merci. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Alors de quoi que ça parle? C'est un flic qui débarque dans un village où il y a une rumeur comme quoi c'est un village cannibale. Et il va rencontrer des gens, je crois que c'est le clan Kato, le clan Soto, j'ai oublié le nom. C'est des villageois très, très chelous, ils vont essayer de le tuer plusieurs fois, ils vont nier un petit peu le fait que le village est cannibale. À un moment, ils veulent retrouver l'ours qui a tué leur grand-mère. Et ils vont ouvrir l'ours, une fois après l'avoir tué, ils vont ouvrir l'estomac, ils vont prendre littéralement des morceaux de cadavre de leur grand-mère et les manger, en mode elle sera toujours parmi nous. Et c'est très gore. Âme sensible, s'abstenir, j'ai oublié de prévenir, c'est très très gore, mais j'ai vraiment aimé. Et il y a apparemment, je crois, le chef du village qui est assez mystérieux, de qui il faut se tenir éloigné, qui est, il ressemble au Père Noël, mais il a l'air d'être un gros cannibale de sa mère. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Cannibal, c'est trop bien. Les dessins sont monstrueux. Vraiment, le mangaka, il est beaucoup trop chaud. Et j'ai hâte de lire la suite et je pense que je vais le lire en septembre. Et alors là, Ibara Hime m'a suggéré de lire Yona, Princesse de l'Aube. Pour information, c'est ma copine. Donc elle avait le tome, elle me l'a donné, elle m'a dit lis ça. Et clairement, alors j'ai apprécié. C'est pas mon préféré de la liste. Alors c'est un shoujo, qui déjà, il y a plus de 40 tomes sortis. Ouais, c'est très long. Alors, c'est une fille aux cheveux rouges qui est amoureuse d'un gars pendant toute son enfance. Et son père lui a dit « Oui, non, je ne peux pas te laisser te marier avec. » Parce que c'est la princesse du royaume, son père c'est le roi, l'empereur. Je crois que ça se passe dans un truc style Chine, Corée, un truc comme ça. Et dire « Non, tu ne peux pas le marier, je ne peux pas te le laisser. » Et du coup, bah, voilà, elle a un garde du corps qui s'appelle Hak. Beau gosse, cheveux noirs, voilà, c'est un cliché un peu, hein. Et sauf qu'un jour, elle va, pour fêter son anniversaire, pour fêter ses 17 ans, je pense, ou ses 16 ans, son père va se faire assassiner par l'homme qu'elle aimait pendant tout ce temps. Et elle se demande, mais qui ai-je aimé? C'est pas possible. Alors elle doit fuir de la capitale. Et elle fuit avec Hak, enfin elle doit fuir du palais, plutôt. Elle fuit avec Hak dans les bois. Et il semblerait que ce Hak soit aussi amoureux d'elle. Et donc c'est une romance un peu en triangle amoureux, sauf que la fille est un peu victime du bourreau de son père, et du gars qu'elle a toujours vu comme son garde du corps. Et son garde du corps qu'il a toujours vu comme la princesse. Et que c'est l'empereur qui lui a dit, ok, enfin le roi, qui lui a dit, voilà ma fille, je te la confie, tu es son garde du corps. Et voilà, vraiment, c'est une romance très sympathique. Vraiment, le cadre spatio-temporel est vraiment très sympathique. Les personnages sont attachants. Mais dans ce tome 1, ça ne me suffit pas pour juger l'histoire. Parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose. Réellement, c'est un manga qui est très très lent. Et je ne sais pas si je lirai la suite. Peut-être que je lirai le tome 2 ou le tome 3 parce qu'elle les a chez elle. Mais je ne suis pas sûre de lire la suite, honnêtement. Désolée. Alors, Anna Bundu m'a demandé de lire Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Ouah, le titre déjà, je me suis dit, je sais que j'allais aimer. Ok, je sais que j'allais, mais j'adore les trucs comme ça. C'est un groupe de 4-5 potes qui vont tuer quelqu'un et qui vont enterrer le corps, quelque part dans une grotte. Et chaque année, ils se rassemblent,
ils déterrent le corps et se font la promesse de rester amis pour toute la vie et de préserver ensemble leurs secrets. Donc ils renouvellent un peu leur amitié, ils font un pacte. Sauf qu'un jour, ils vont le déterrer et le cadavre ne sera plus là. Et il y a quelqu'un qui va les faire chanter par téléphone. En mode, je connais votre secret, et si vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien, je révèle votre secret à tout le monde. Voilà, très joyeux, hein. Et l'intrigue tourne autour de ça. C'est une série très très courte qui est finie en 7 volumes, et je ne pouvais lire que le premier. Et évidemment, je vais dévorer la suite. Ce manga est incroyable, foncez le lire, les dessins sont insane, et on pense, dès le début, qu'il y a un traître parmi le groupe. Voilà, et moi j'adore ce genre d'intrigue très psychologique comme ça, dans la manipulation, dans la trahison. C'est typiquement ce que j'aime lire. Voilà, mais âme sensible de s'abstenir, il y a quand même beaucoup de gore là-dedans. Et enfin, le dernier manga de ce long bilan lecture, il vient de Matteo Lidio, 5 Minutes Forward. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ça, c'est une masterclass aussi. 5 Minutes Forward, c'est un gars à la vie banale, il est né littéralement 5 minutes après son grand frère, et à 5 minutes près, du coup, le gars, il est plus fort que tout le monde. Non, pardon, je dis de la merde, je crois que c'est son frère qui est plus jeune. Il est né 5 minutes avant son frère, voilà. Et son petit frère, du coup, il a le succès avec les filles, il est fort dans tout ce qu'il fait, il est fort dans le sport, dans les études et tout, vraiment c'est le gars que tout le monde kiffe, alors que le gars, bah, il est pas ouf, quoi. Il est simple par rapport à son frère, on parle pas trop de lui. Et un jour, il va trouver un voyeur dans la rue, il va lui dire, ok, ce bracelet-là va te permettre d'aller dans le futur. Tu vas pouvoir voir le futur une seule fois et revenir dans le passé, du coup, bah, le présent, et tu ne pourras rien changer. Il va dire ouais c'est quoi, c'est un charlatan, et tout ça. Il va mettre le bracelet, il va réciter la formule magique, et il va se retrouver 5 minutes plus tard dans le futur. Et là, il y a une apocalypse sur Terre, il y a des bouddhas géants qui anéantissent la population. Et il est en mode mais ça se passe dans 5 minutes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il faut immédiatement que je retourne dans le passé pour prévenir mes amis. Sauf que c'est pas la bonne idée, le mieux est d'étudier la menace pour pouvoir revenir en force. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de découvrir l'origine, d'où viennent ces bouddhas, quels sont leurs points faibles, au péril de beaucoup de sacrifices, y compris de ses amis. Voilà. Et il m'a suffi de même pas un tome pour accrocher totalement à ce type de scénario. Et bien évidemment que je vais lire la suite, surtout que je pense que le manga est assez court, qu'il est terminé, je crois, en 7-8 tomes. Si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, donc je pense vraiment que je vais le saigner. Merci à toi, Matteo, pour m'avoir suggéré ce manga. Du coup, les amis, merci à tous pour vos retours, ça m'aura fait extrêmement plaisir. J'ai des lectures plein la tête, des idées plein la tête. Tous les mangas que je n'ai pas pu lire dans cette vidéo, je les lirai dans une prochaine vidéo bilan lecture des abonnés. Ne vous en faites pas, ça ne tombera pas à la trappe, je lirai votre manga. En tout cas, merci à tous pour vos retours. Ça m'aura fait extrêmement plaisir. J'ai découvert des mangas que je n'aurais vraiment pas lu, honnêtement. En voyant le titre, en voyant la couverture, j'aurais jamais pensé lire ça. Et je me suis forcé à les lire. Et vraiment, j'ai été surpris qu'il y en a vraiment 3 qui m'ont fait péter un câble et que je vais aller acheter tous les tomes là, juste après. Je rigole zéro en plus. Du coup, les amis, merci à tous pour m'avoir suggéré cette vidéo. C'est grâce à vous qu'elle a pu naître. Voilà, c'est un super cadeau d'Anif en soi de pouvoir me faire un petit marathon manga de vos lectures, et vous avez de très bons goûts. Si cette longue vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, Chibi desu. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。